Amen. Bénissons le Seigneur pour ce culte d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez été bénis par la première partie de notre merveilleux thème sur la spiritualité du monde professionnel. Nous sommes aujourd'hui à la partie 2 et la dernière fois nous abordons le grand sous-thème: demeurer intègre, triompher et imposer le règne de Dieu. Et aujourd'hui, je vais donner un sous-thème au sous-thème. Alors, le sous-thème du grand sous-thème qui est demeurer intègre, triompher et imposer le règne de Dieu pour aujourd'hui, c'est vaincre les attaques au travail. Vaincre les attaques au travail. Et aujourd'hui, nous allons parler des complots professionnels et spirituels. Des complots professionnels et spirituels. Et nous allons aborder aujourd'hui dans, dans la catégorie des complots professionnels et spirituels, l'esprit de séduction et l'esprit d'accusation. Nous allons parler de cela aujourd'hui. Comment se manifestent des attaques de séduction et d'accusation et comment les vaincre. Amen. C'est bon? C'est bon pour ceux qui notent. Donc, notre grand sous-thème, c'est quoi? Demeurer intègre, triompher, imposer le règne de Dieu. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est vaincre les attaques au travail, principalement les complots professionnels et spirituels. Et nous allons plus adresser l'esprit de séduction et l'esprit d'accusation. C'est bon? Alors, il faut d'abord, pour commencer, parler de la réalité des complots dans la Bible. Dans la Bible, il y a eu plusieurs complots. Et les complots n'ont pas vu le jour avec Daniel, qui est aujourd'hui celui dont l'histoire va servir pour illustrer et comprendre ce thème. Les complots se sont passés depuis les temps anciens. Depuis les temps anciens, des gens qui travaillaient ou des gens qui étaient dans un environnement professionnel étaient victimes de complots. Donc, ça veut dire quoi? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, comme les Écritures le disent. Et peut-être que dans ton travail, il y a des personnes qui sont en train de comploter contre toi. Ce n'est rien de nouveau. Peut-être que même, je ne sais pas, je vais dire quoi, à l'école où tu es, à l'université, il y a des gens qui complotent dans le secret contre toi. Souvent, si Dieu voulait te montrer les attaques dont il te garde, tu verras en réalité que rien n'est le fruit du hasard dans la vie. Il y a toujours une cause derrière une attaque. Il y a toujours une origine qu'on peut déceler derrière des effets, des choses qu'on vit. Amen. Donc, certains d'entre vous, vous ignorez la notion et la réalité des complots. C'est pour cela aussi que vous ne marchez pas avec prudence. La Bible dit dans le livre de Proverbes que l'homme sage, l'homme prudent voit le mal venir de loin et s'en éloigne. Amen. Alors, premièrement, je veux d'abord montrer que les complots existent dans la parole, les accusations injustes existent dans la parole, et il faut savoir que le succès attire l'opposition. Le succès attire l'opposition. Alors, comme exemple biblique, je veux parler de Joseph. La Bible nous parle de Joseph, fils de Jacob, étant un enfant jalousé par ses frères et qui complotait pour le faire mourir. Dieu faisant grâce, Joseph n'est pas mort, mais il a été vendu comme esclave. Il faut savoir que ce complot était un complot familial. Donc même dans une famille, des gens peuvent comploter comme une seule personne. Des gens peuvent former un groupe pour accuser ou pour détruire, attaquer une personne. C'est bon? Et alors, Joseph a été victime d'un complot familial, puis d'un complot professionnel. La Bible va nous parler de la femme de Potiphar qui va accuser Joseph d'avoir perpétré une action de viol vis-à-vis d'elle. Et la Bible nous dit que Joseph va être accusé
il va partir en prison. Alors, il faut savoir que si cette femme a accusé Joseph et que l'accusation a été reçue, c'est parce que certainement, on n'en parle pas clairement, mais de façon implicite, il y a sûrement des ouvriers qui ont corroboré les faits, qui ont dit peut-être c'est vrai, voilà, et tout ça. Et donc Joseph n'a pas été seulement emmené en prison par l'accusation seule de la femme de Potiphar, mais par aussi peut-être les employés aussi de Potiphar, sûrement. Alors, deuxième complot qu'on voit aussi dans la Bible, c'est Daniel. La Bible nous parle des différents satrapes et chefs qui se sont ligués contre Daniel en vue de voter une loi pour que Daniel soit empêché de prier et pour qu'il soit aussi jeté dans la fosse aux lions. Donc, un complot professionnel. Le troisième complot dont je veux parler pour l'introduction, c'est le complot contre Néhémie. Néhémie a été victime d'un complot parce qu'il voulait rebâtir les murs de, c'est qui lit la Bible, les murs de Jérusalem. C'est pas les murs de Jéricho, les murs de Jérusalem. Voilà. Il voulait rebâtir les murs de Jérusalem. Et la Bible va nous dire qu'il y a eu deux hommes, bon, plusieurs, mais deux connus, Sanballat et son ami Tobija. Voilà, ont comploté pour empêcher Néhémie de rebâtir la muraille. Donc, les complots existent. Pourquoi je commence par ça? C'est pour te dire que si on complote contre toi dans le travail et que tu es étonné, tu vois, non, tu es étonné parce qu'on complote contre toi dans la famille. Non, moi je suis étonné. Ce n'est pas la sagesse. Dans la Bible, il y a eu toujours, dans la Bible même et dans la vie, il y a eu toujours des complots. Donc, ne te dis pas que tout le monde t'aime, c'est faux. Ne te dis pas que les gens ne peuvent pas s'associer pour décider, tu vois, d'attaquer ta seule et simple petite vie. Non, c'est impossible. Tout le monde sur cette terre a un ennemi ou a des ennemis, un ou plusieurs ennemis. Donc, il n'y a personne sur la terre qui n'a pas d'ennemi. Et il faut savoir que le succès attire l'opposition. Le succès, la réussite attire les ennemis. Oui. Ce n'est pas seulement la réussite financière. Hein. Est-ce que vous savez que vous pouvez simplement avoir des ennemis parce que les gens ont l'impression que vous êtes toujours en joie et ils sont toujours tristes. Vous pouvez juste avoir des ennemis parce qu'on a l'impression que tout vous réussit. Vous pouvez juste avoir des ennemis parce qu'on a l'impression que vous avez la faveur de celui qui règne. Vous avez la faveur du patron. Vous avez la faveur des personnes. Des gens peuvent aussi devenir vos ennemis parce que vous avez des frères qui vous aident, des frères qui vous aiment. Souvent, ce qui motive les attaques ou l'adversité dans la vie d'un homme, souvent ce qui motive ça, c'est des choses très incompréhensibles. On ne comprend pas pourquoi la femme de Potiphar veut avoir des rapports avec Joseph. Elle pouvait choisir n'importe quel ouvrier. Mais pourquoi Joseph? Pourquoi toute une maison s'est liguée pour accuser un seul homme? Il n'y a pas de logique, non, n'est-ce pas? C'est pour vous dire quoi? Si vous pensez que les gens vont vous aimer de façon logique, sachez que dans tout ce qui est succès, l'illogique entre en jeu. Ce qui n'est pas logique entre en jeu. La jalousie n'est pas toujours à raison. Hein. C'est pas raisonnable. Les hommes qui veulent comprendre tout vont finir, tu vas non pas se dire, écoute, moi quand je regarde, je n'ai rien fait. Comment les gens peuvent me jalouser? Mais il faut savoir que la jalousie n'est pas logique. La jalousie, ce n'est pas quelque chose de logique. Hein. Ce n'est pas toujours logique. La haine, souvent, n'est pas logique. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut vous haïr parce que vous avez, tu vois, une taille et puis elle n'a pas la taille? Quelqu'un peut vous haïr à cause de votre teint, à cause de votre couleur de peau. Il y a des personnes ici qui ne vous connaissent pas, mais juste parce que vous êtes noir, ils vous haïssent. Ou bien, je veux dire que les jaloux sont souvent très stupides. Parce que quand tu regardes l'origine et la cause de la jalousie, tu vois que ça n'a pas de sens, quoi. Donc, si tu veux trouver un sens à une jalousie qui n'a pas de sens, tu vas finir insensé.
Si tu veux trouver un sens à un complot qui se fait dans le travail, qui n'a pas de sens, toi-même, tu vas finir par devenir insensé. Parce que pour devenir sensé, il faut réfléchir sur les choses qui sont sensées. Il faut attarder sa réflexion plus sur les choses qui sont sensées que les choses qui sont insensées. Non, je ne comprends pas pourquoi au travail on ne m'aime pas. Mais tu n'es pas Jésus. Même Jésus, les gens ne l'ont pas aimé. Il a eu des ennemis. Même Jésus qui a fait du bien aux gens, il a nourri des personnes. Il a fini de les nourrir. Ces personnes-là ont décidé de dire qu'elles vont l'accuser, tu vois, et préférer la libération de Barnabas, un voleur, un meurtrier à la place de Jésus. Malgré que Jésus-Christ les a nourris, il a fait du bien. Donc, est-ce que tu sais que les gens même peuvent te haïr parce que tu fais trop le bien? C'est pour ça que vous qui avez l'habitude de conserver la haine, là, regardez souvent l'origine de votre haine. Vous allez voir que c'est stupide. Une des manières de ne pas devenir haineux, c'est de regarder l'origine de sa haine. Souvent, toi, tu vas rire. Tu vas dire, moi-même, j'en veux à la personne, c'est pourquoi même. Souvent, les gens sont jaloux juste parce que la voiture que tu as est trop chère. Il est jaloux pour ça. Il y a des gens qui ont la haine parce que quand tu regardes tes yeux sont trop parfaits. Ah, les yeux délicats. Je lui dis quoi? La majorité des gens qui sont haineux et jaloux sont stupides. Parce que souvent, la personne que tu es en train de jalouser est enviée aussi. Souvent, même la personne que tu es en train d'haïr ne t'a rien fait. Pourtant, elle t'aime même. Donc, les complots sont normaux. C'est normal qu'il y ait des complots. C'est normal que les gens soient jaloux. Même si l'origine, souvent, c'est une origine insensée. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Donc, ne soyez pas surpris au travail. Ne soyez pas surpris quand on vous dit, dans ta famille, il y a des sorciers. C'est normal. On est en Afrique. C'est normal. C'est le quotidien. Il ne faut pas être surpris que dans le travail, les gens ne m'aiment pas. Les gens veulent que, tu vois, que j'échoue. Mais c'est normal. Dans le travail, on te dit qu'on est une famille. Mais c'est une assemblée de serpents. Il y a des entreprises comme ça, on dit ici, c'est la famille. Ici, c'est la famille. Quand tu entres dans le monde des esprits, tu entends ce n'est pas la famille. Sur la photo, ils sont beaux. Sur la photo, elles sont belles. Bienvenue dans notre entreprise. Ici, c'est la référence. Ici, c'est l'efficacité. Lorsque tu entres, c'est là que tu vas voir la méchanceté gratuite. La plupart des entreprises qui sont bâties sur une réputation de performance, vous n'imaginez pas le stress quotidien que les gens vivent. Souvent les animosités que les gens vivent. Parce que souvent l'excellence que les hommes vous présentent a un prix. La destruction des rapports sociaux. Il y a des gens qui ont... On peut se parler un peu? Il y a des gens qui ont perdu leur foyer parce qu'ils sont entrés dans certaines entreprises. C'est-à-dire que cette entreprise-là, c'est une entreprise où ce n'est que des célibataires qui doivent y être. Parce que la manière dont le rythme du travail est accéléré, la manière dont les tâches sont, mais ça ne peut même pas te permettre d'avoir une famille et t'en occuper. Moi, je crois qu'il y a certains emplois qui ont été designés par Satan lui-même pour détruire les familles. Monsieur est à Washington. La maman est à Kinshasa. Les enfants sont au Maroc. Mais c'est normal qu'arrivé un moment, le foyer prenne un coup. Papa est parti à Washington. Pourquoi non? Il est sur une plateforme, tu vois, pétrolière. Et sur cette plateforme, il doit faire 2 ans. Et il doit venir voir sa famille chaque 8 mois. Jésus-Christ. Mais la famille va se détruire. Donc souvent, vous qui voulez travailler dans de grandes entreprises, il faut savoir que vous allez payer un prix. On peut se parler un peu? J'étais en train de causer avec un de mes amis, homme de Dieu. Et nous étions en train de parler comme ça. On est en train d'échanger. Lui travaille un peu dans ce domaine-là.
tout ce qui est plateforme pétrolière. Et il m'informait qu'il est parti pour un certain temps. Et on lui dit qu'il doit acheminer, en tout cas, ils doivent acheminer leurs marchandises jusqu'en Afrique du Sud. C'est-à-dire que c'est comme si tu pars juste pour un contrôle de 4 semaines, 1 mois. Et on te dit, tu sais ça, vous devez acheminer cela jusqu'en Afrique du Sud, donc vous devez faire peut-être, je dis quelque chose comme ça, 2 mois. Donc quelqu'un qui était parti, qui a dit à sa femme, je reviens dans 1 mois, il va faire 3 mois. Loin de sa famille. C'est parce que vous qui poursuivez, c'est pour ça que vous qui poursuivez l'argent au détriment des hommes, vous allez finir par avoir l'argent, vous allez rester seul. Tu vas avoir l'argent, mais tu seras seul. Et l'argent que tu as seul, et tu n'as personne pour bouffer, c'est pas doux. Tu ne te sens pas puissant. C'est pour ça qu'un homme riche a besoin d'une femme pour bouffer son argent un peu. Parce que tu as beaucoup de, tu as de la puissance. Il faut montrer ta puissance un peu. Sois un peu puissant. Dis, mais chérie, j'ai vu cette robe-là. Elle coûte 5000 dirhams. Tiens, la puissance. Les frères Hatcheps disent, au nom de Jésus, loin de moi. Non, j'ai déjà dit, la parole ne peut être révoquée. C'est un décret. Ne cherchez pas. Il y a certains postes là, vous devez prier le Seigneur. Seigneur, où tu veux que je sois? Il y a des choses là. Vous allez poursuivre l'argent, vous allez détruire, vous n'allez pas avoir de famille. Vous allez finir seul et il n'y aura personne autour de vous. Parce que vous avez tellement poursuivi l'argent que vous avez laissé les autres en chemin. On peut se parler un peu. Moi, je veux travailler dans les ambassades. Moi, je travaille dans les organisations internationales. Tu connais leur affaire. Affaire où tu as un petit attier dans ton coin. Tu vas aller travailler au Kenya. Tu entends les foum, 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 leur langue là. C'est pas facile, hein? On t'envoie lors de mission, on dit, frère, Kenya, tu vas laisser Abidjan à checker tout ça pour aller au Kenya. Pour aller vivre. Et soit tu es obligé de prendre toute ta famille pour aller dans un endroit où tu ne connais pas quelque chose. Et souvent la femme aussi. Elle aussi. Non, moi je ne veux pas quitter. C'est la terre de mes ancêtres. Tu vois les femmes ancestrales. Moi, je veux mourir sur la terre de mes ancêtres. Donc chérie, pars. Moi je reste. Le monsieur part. Il ne connaît pas le Seigneur. Il n'est pas même fidèle au Seigneur. Mais c'est mort. Il va faire un deuxième foyer là-bas. Et il va t'envoyer l'argent. Mais tu vas perdre sa présence. C'est la vérité. Tu vas manger l'argent là. Tu vas manger. Il y a des soeurs des femmes, j'ai dit des femmes, qui préfèrent plus que l'homme leur donne l'argent, que l'homme soit présent. Non, chérie, pas c'est pour le travail. Pas c'est pour le travail. Pas c'est pour le travail. Du moment où l'argent vient, il n'y a pas de problème. Il y a des gens comme ça. C'est pour le travail. C'est pas une affaire de travail. Le fait qu'un homme que Dieu t'a donné soit constamment loin de toi et que tu ne te plains pas du fait qu'il est loin de toi. Mais toi, le plus important, c'est qu'il envoie l'argent. Tu es une vampire woman. Tu es une mangeuse, une carnivore. En fait, je veux vous dire quelque chose. Vous devez arriver à un certain niveau où vous aimez l'homme plus que l'argent. Les personnes qui aiment l'argent plus que l'homme, ils sont prêts à sacrifier les hommes pour l'argent. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son fils. En donné, il a sacrifié. Donc, arrivé un moment, quand l'amour devient démesuré, la prochaine chose qui suit, c'est le sacrifice. Donc, c'est lui qui aime l'argent à un certain niveau, la prochaine chose qui suit, c'est qu'il va sacrifier quelque chose. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Quelqu'un a compris quelque chose. Donc, c'est pour ça que aussi, si quelqu'un dit qu'il t'aime et qu'il n'est pas prêt aussi à sacrifier
1000 dirhams pour toi. C'est que son amour aussi est bizarre. C'est un amour suspect. Il est suspect. Donc les complots au travail, ça existe. N'est-ce pas? Peu importe l'entreprise, il n'y a aucune entreprise qui est parfaite. Toutes les entreprises ont la même mère. L'esprit de compétition, les rivalités sans fin, les stress, les mensonges, les accusations, la séduction. Il y a toujours quelqu'un qui veut se montrer le bon patron. Pardon, le bon employé, la personne vraiment qui est là pour le patron. Il y a toujours quelqu'un qui veut toujours montrer que lui, il se bat pour l'entreprise. Les autres ne se battent pas, mais lui, il se bat pour l'entreprise. Il n'y a aucune entreprise. Souvent, quand on dit l'esprit de famille, moi, je n'ai pas encore vu. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas encore vu. Souvent, même derrière les souris, ceux qui se cachent. Tu n'imagines pas. En entreprise, tout le monde sourit sur la photo, mais va dans le domaine de l'esprit. Tu vas entendre pss, 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 serpent. Donc, ne soyez pas étonnés qu'il y ait des complots contre vous. Parce que l'étonnement et la surprise produisent des actions désordonnées, disproportionnées. Jésus a enseigné à ses disciples, il leur a dit, je vous dis ces choses, parlons des choses de la fin. Pour que vous ne soyez pas étonnés. Pourquoi? Parce que l'étonnement là, ça crée un dysfonctionnement en termes d'organisation. C'est pour ça que l'organisation en réalité c'est pour prévenir les surprises. C'est parce que tu es tellement étonné qu'il y a des complots au travail que tu pleures à cause des gens que tu vois juste 8 heures du temps. Mon patron ne m'aime pas. Tu es étonné pourquoi? Il n'est pas là pour t'aimer. Non, je ne sais pas, je n'aime pas être là et puis je ne peux pas parler à quelqu'un. Il faut qu'au travail on puisse se parler. Les gens ne sont pas venus, ce n'est pas ta famille. Je ne sais pas pourquoi au travail les gens ne m'aiment pas. Ta phrase n'a pas de sens. Ils vont t'aimer pourquoi? Ils ne sont pas obligés de t'aimer. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Chacun est venu chercher un gagne-pain pour sa famille. Et souvent certains me sont prêts, tu vois, à ce que tu partes pour qu'ils puissent gagner encore plus. Donc il faut même pas entrer dans le domaine du travail. Dans le domaine de l'école, je t'ai dit que tout le monde m'aime. Oh, tu blagues. Tout le monde t'aime. Ils te connaissent ça? Oh. Si vous n'acceptez pas ça, tout ce que je vais vous dire, ça ne va pas vous servir. C'est pour ça que je n'ai pas encore avancé. Il faut que vous acceptez ça. Acceptez que dans le travail, vous devez être professionnel à un certain niveau. À un certain niveau, devenez professionnel. Sinon, vous allez avoir du mal pour rien et vous allez transporter votre frustration du travail à la maison. On voit papa, il est énervé. Personne n'a fait quelque chose. C'est qu'on lui a fait au travail. Comme il n'est pas patron là-bas, comme c'est à la maison qu'il est patron, c'est ici qu'il va exercer son règne. La fureur là va redescendre. Je me rappelle en banque, on disait quoi? Quand tu vois le patron se lever ce matin et puis il est fâché, il faut savoir que le patron du patron, tu vois non, le patron du patron lui a tapé sur la tête. Mais il faut savoir que le patron du patron, on lui a aussi tapé sur la tête. Et quand tu remontes, c'est comme si depuis le directeur, ils ont tapé sur la tête de chacun. Et comme le patron, il n'y a personne sur qui taper, c'est nous les employés, il va taper sur nous. Donc ça faisait que souvent on arrivait facilement à amortir le stress. Parce que nous on riait, on dit certainement quelqu'un lui a tapé dessus. Non, les chiffres, il faut qu'on soit à jour, il faut. Certainement ils ont appelé le patron pour lui dire un truc. Les gens ne sont pas obligés de vous aimer. Et parmi ces personnes, il y en a qui complotent physiquement, spirituellement contre vous. Même à l'école. Il y a des gens qui complotent contre vous. Est-ce que vous savez qu'il y a des petits sorciers qui sont à l'université, chocos, bien habillés, jolis souris, mais vrais sorciers. Ils ne mangent pas l'homme. Ils tuent les grâces. Ils détruisent les potentiels. Ils te conduisent vers une destination que Dieu n'a pas prévue pour toi. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines sorcières qui sont mandatées pour que l'université soit l'endroit où vous allez perdre votre virginité? Est-ce que vous savez qu'il y a certaines sorcières qui sont mandatées depuis le règne de l'esprit pour que vous puissiez tomber enceinte afin que vous ne terminez pas l'école?
les sorciers ne mangent pas. Il y a certains qui détruisent. Il y a certaines personnes, vous n'aurez jamais connu la drogue. Si cet étudiant, votre ami ne vous a pas dit, ça fait planer. Plane un peu. La drogue est venue dans ta vie parce que tu as eu quelqu'un qui t'a dit, on peut planer. Il y a beaucoup de petits sorciers dans les universités. Leur rôle, c'est quoi? C'est de te détourner de ton réel objectif. Regarde, ce monsieur, il était fidèle jusqu'à ce qu'il rencontre un de ses collègues qui lui a dit, mais écoute, une voiture à 4 roues, mais elle a un pneu de secours. Donc, il faut avoir des petites, tu vois, qui sont un peu comme les pneus de secours. S'il n'avait pas rencontré cet ami, il n'allait pas devenir infidèle. C'est ça, les véritables sorciers, c'est ça. Ils désorientent, ils déforment. Vous êtes prêts? Ah, c'est l'introduction. Hein? La chose dont je vais parler aujourd'hui, c'est la spiritualité du monde professionnel. Mais je vais vous faire comprendre que le complot existe. La méchanceté existe. La sorcellerie familiale, sorcellerie professionnelle existe. Ne parlons pas seulement de la sorcellerie familiale. Parlons de la sorcellerie professionnelle. Parlons de la sorcellerie scolaire, universitaire. Il y a la sorcellerie, même à l'université, il y a la sorcellerie. Mes frères et sœurs, le travail n'est pas seulement économique, social, administratif. Le travail est aussi spirituel. Le travail est un lieu de destinée. C'est aussi un lieu d'influence. C'est un lieu de combat physique et spirituel. J'ai parlé la dernière fois de Daniel. Et j'avais parlé du fait que dans Daniel 6, de verset 1 à 3, que Daniel travaillait dans l'administration et il avait des collègues. Des collègues qui étaient ces 3 chefs qui dirigeaient ces 125 satrapes. Et j'ai expliqué la chose suivante, c'est que les satrapes étaient des directeurs régionaux. Et que les chefs étaient un peu comme ceux qui étaient au-dessus de ces directeurs régionaux. Et c'était, si vous voulez, les personnalités juste après le roi. Donc il y avait le roi, il y avait les 3 chefs et il y avait les satrapes, les 125. Et la parole nous dit que, lisons ensemble Daniel 6, verset 1 à 3, la parole nous dit que Daniel surpassait même les chefs. Donc en réalité, Daniel était comme le numéro 2 du royaume. Comme Joseph était le numéro 2 en Égypte. Lisons. Daniel 6, verset 1 à 3. 6, verset 1 à 3. Yes. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Mm-hmm. Il mit à leur tête 3 chefs, Yes. au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Ok. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Il les surpassait. Il était au-dessus d'eux. Vas-y. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Donc, il était au-dessus de ces personnes-là. Pas seulement parce qu'il était excellent dans son travail, mais parce que spirituellement, il était un peu plus, sinon plus élevé qu'eux. Regardez maintenant quelque chose d'intéressant. Lis jusqu'à la fin. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Oh! Le roi a commencé à penser à... Mais et si je le mettais sur... Et je l'établissais sur tout le royaume? C'est-à-dire qu'il allait devenir pour moi la deuxième personnalité la plus importante du royaume. Le roi a commencé à penser à cela. Le roi a commencé à réfléchir à cela. Pourquoi? Parce que Daniel avait des résultats excellents. Je vais dire un truc. Avant que quelqu'un ne puisse commencer à penser à vous établir quelque part, il faut que vous ayez eu une victoire dans le monde spirituel et dans le monde professionnel. Pour emmener des pensées à votre patron, on a des choses spirituelles. Pour faire penser à votre patron, tu vois, non? Pour donner une idée à votre patron de vous élever, il faut que vous-même vous soyez élevé quelque part. Daniel était excellent dans son travail. Chaque fois que tu travailles de façon excellente, quand tu es en face d'un bon patron, tu lui envoies un message. Tu vois, non? Spirituellement. Tu vois, non? Psychologiquement. Sans lui parler verbalement. Tu lui envoies un message pour lui dire, regarde comment je travaille avec excellence.
je peux te décharger. Je peux même faire certaines choses que tu fais. Souvent, vous n'avez pas besoin d'aller voir votre patron pour plaider votre cause. Laissez votre travail et votre compétence parler à votre place. On peut se parler un peu. Ce que tu veux dire à ton patron, dis-le dans tes tâches. Ce que tu veux que ton patron te fasse, tu vois non? Fais-le au travers de tes tâches. Il faut qu'il regarde tes tâches, les missions qu'il te confie, la manière dont tu les exécutes de façon fidèle. Il faut qu'il puisse regarder ces choses et puis dire, certainement, je dois lui donner une promotion. Certainement, je dois l'établir. Ce n'est pas en ayant fait des discussions seulement. Quand tu donnes l'opportunité de parler, tu parles. On est d'accord. Mais l'une des meilleures manières de parler à son patron sans ouvrir la bouche, c'est le travail. Je me souviens quand j'étais en banque, il y avait un de mes collègues qui disait quelque chose. Tu m'as beaucoup aussi influencé. Il m'a dit, une des choses que lui n'aime pas, c'est le fait qu'on parle de lui concernant son travail. C'est-à-dire que tu peux parler de lui concernant autre chose, mais son travail, franchement, il faut que son travail soit irréprochable, qu'on ne puisse pas en redire sur son travail. C'était une parole simple, mais remplie de sagesse. C'est-à-dire quoi? J'ai compris par là que il est important pour nous, quand on vient dans le travail, de chercher à être irréprochable concernant les tâches qu'on nous donne. C'est une des manières de rendre stupides les accusations vis-à-vis de nous. C'est une des manières de rendre stupide la méchanceté des gens vis-à-vis de nous. Parce qu'ils n'auront pas de quoi redire sur notre travail. Maintenant, est-ce que toi, regarde ton voisin, est-ce que toi, on peut regarder ton travail et puis dire, bon, franchement, on ne peut pas l'attaquer sur son travail. Il y en a, vous faites tout même pour ne pas qu'on regarde votre travail parce que vous savez que là-bas, vous avez gâté. Ne cherchez pas les combats inutiles. Soyez excellent dans ce que vous faites. Ne cherchez pas les combats inutiles. Soyez irréprochable concernant vos tâches. Prenez votre fiche de poste. Regardez ce qu'on vous demande, les missions qui vous sont assignées principalement. Il faut que concernant ces choses, vous soyez irréprochable. Sinon, vous allez avoir des combats qui ne viennent pas de Dieu. Des combats qui viennent de votre chair et de vous-même. Il faut savoir que si tu es incompétent, le diable n'aura même pas besoin, on n'aura pas besoin d'aller déranger le diable pour te chasser. On va regarder ton incompétence. La dernière fois, j'ai parlé d'avoir un esprit supérieur. J'ai parlé de cela. Soyez supérieur dans vos tâches. Ayez la capacité. Pour devenir supérieur, il faut avoir un esprit supérieur. Maintenant, allons-y de façon encore plus pratique pour vous qui êtes à l'université, qui êtes des étudiants. Je vous dis un mystère, les gars. Les gens ont l'habitude de dire que, abusivement, on dit souvent que ce n'est pas l'école qui fait la réussite. Souvent, les gens disent ça, ce n'est pas le fait de partir à l'école et tout. Mais je vais vous dire la vérité. Même le plus petit des commerçants, tu vois, qui a réussi sans aller à l'école, s'il était allé à l'école, sa réussite sera plus grande. Parce que c'est parce qu'il est commerçant qu'il a pu construire 2 villas. Mais il y a des contrats qu'il ne peut pas signer. Il y a des contrats dans lesquels il ne peut pas aller parce qu'il n'est pas allé à l'école. Donc s'il était allé à l'école, il allait développer son business autrement et il allait l'élargir. Donc l'école est un endroit où on développe ce que tu as déjà en toi. Tu comprends? Ce que tu as déjà en toi là, l'école ne fait que multiplier. L'école ne te donne pas la sagesse de la vie. L'école ne te donne pas la sagesse de la vie. L'école ne fait que multiplier ce que toi tu as déjà reçu. Maintenant, le fait de multiplier ce que toi tu as déjà reçu là, c'est ce qui va te permettre de pouvoir être au sommet. Ça veut dire quoi? Quand tu reçois l'instruction et que tu ne multiplies pas ce que tu as reçu par les exercices, par la capacité à pouvoir grandir ce que tu as, tu vas sortir de l'école. Vous allez sortir de la même formation. Mais ton collègue avec qui tu as fait la même formation, il sera ton patron.
Vous pouvez sortir de la même académie professionnelle, footballistique. Mais si ton collègue a plus travaillé que toi, vous avez tous reçu le même talent du football. Mais celui qui multiplie plus son talent, peu importe la classe, tu vois, dans laquelle vous avez été ensemble, il peut finalement devenir ton coach. On peut se parler. Ça veut dire que l'école vous donne une formation, mais c'est la multiplication qui vous donne la supériorité. C'est le fait de multiplier ce que vous recevez. Et comment on multiplie? Tu veux savoir comment on multiplie? C'est les exercices. C'est le fait de faire des exercices et de devenir parfait. Au point où vous ne faites pas ce que les autres font seulement. Vous faites cela et au-delà. Ça passe ou ça casse? Après les cours, est-ce que tu vas chercher des notes, des informations ou des livres qui complètent ce que ton professeur t'a dit? Est-ce que vous savez qu'à l'école même, on ne vous dit pas tout? Souvent, quand vous regardez les programmes qui vous sont donnés et l'actualité, vous voyez que c'est comme s'il y a une mise à jour qui n'est pas. Donc, comment vous devez faire? Vous devez chercher à compléter cette formation pour devenir supérieur. Donc, comment on multiplie? On multiplie en faisant des exercices. On multiplie aussi en faisant des recherches additionnelles au dépôt qu'on a déjà reçu. Ça passe ou ça casse? Alors, Daniel était au-dessus parce qu'il avait un esprit supérieur. Maintenant, on nous dit clairement qu'il avait un esprit supérieur parce qu'il dominait, il est surpassé parce qu'il avait un esprit supérieur. Donc Daniel se distinguait par l'excellence, par l'intégrité morale. Il était intègre. Daniel se distinguait par la fidélité. Daniel ne devenait pas le meilleur parce qu'il manipulait les gens, parce qu'il était dans la corruption. Non, il avait un esprit supérieur. Voici maintenant une révélation. L'excellence de Daniel était spirituelle avant d'être professionnelle. Celui qui n'est pas excellent spirituellement ne pourra pas être excellent professionnellement comme l'a été Daniel. Parce que concernant Daniel, on dit l'origine de sa supériorité, c'était le domaine de l'esprit. Ça veut dire que de la même manière qu'il était un bon travailleur, il était aussi un bon prieur. De la même manière qu'il était un bon administrateur, il était aussi un maître de la parole. De la même manière qu'il était, si tu veux, un bon chef, il était aussi un chef dans le monde de l'esprit. Donc Daniel puisait la force de son intelligence, de son excellence dans les choses de l'esprit. Regardez, vous qui êtes ici, qui allez à l'école, qui êtes à l'université, qui êtes dans le monde professionnel, qui, devant Dieu, prie pour son travail, pour devenir meilleur. Qui prie pour devenir excellent dans son travail. Tu pries, c'est-à-dire que tu en fais de cela un sujet. Qui prie pour être intelligent, pour comprendre les matières. Vous voyez pourquoi on est très peu. C'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup d'excellents. De la même manière que tu pries pour ta famille, tu dois prier aussi pour ton entreprise. Tu dois prier pour tes études. Autre question. Qui prie avant de commencer un examen? Quand il est devant sa feuille, il prie. Qui prie avant de commencer ses tâches du travail? Mais tu ne pries pas juste pour dire, Seigneur, vraiment, je te remercie. Tu pries pour dire, Seigneur, que mon travail soit excellent. Que mes patrons n'aient rien à redire. Qui fait ça? Vous qui n'avez pas l'habitude de faire ça, commencez à faire ça. L'origine de la puissance de Daniel, c'était quoi? La Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour. Et on dit qu'il priait 3 fois le jour à genoux. Donc ça veut dire quoi? Forcément, entre une tâche et une autre, il priait. Si on veut imaginer ça dans le principe de prier matin, midi, soir. Donc ça veut dire qu'à la pause de Daniel, ce n'était pas une pause pour aller manger une nourriture physique. C'était une pause pour aller manger une nourriture spirituelle. Pour venir encore dominer dans la suite de la journée. Voici ce que Daniel faisait. Il mangeait le matin pour dominer, tu vois, de minuit à midi. Et il mangeait à midi pour dominer de midi à 17h. Il prenait des forces spirituelles pour venir dominer les gars. Et c'est pour ça que ces gars-là ont dit
Empêchons-le de prier. Empêchons-le de prier. Pourquoi? Parce que le Daniel de minuit à midi, il est inarrêtable. Mais quand il s'absente un peu à midi, quand il revient, il est destructif. Il détruit tout sur son passage. Donc Daniel prenait la puissance. Il prenait du carburant dans la journée. Vous vous posez là. Les hommes charnels ont fait une pause pour se remplir de nourriture. Vous faites une pause aussi pour vous remplir de nourriture. C'est pour cela qu'ils vous dominent. La récréation, selon la pensée des hommes, c'est le temps où les enfants, tu vois, dans l'école, vont s'amuser, vont souffler un peu. Mais pour Daniel, la récréation du corps n'était pas la récréation de l'esprit. La récréation du corps était le début de l'activité de l'esprit. La pause de l'activité du corps, pour Daniel, était le commencement de l'activité de l'esprit. Souvent devant certaines créas, souvent devant certaines publicités, vous devez commencer à prier. Moi, je le fais. Je fais ça. Je prie. Parce que je sais que, tu sais, ma création peut être belle. Des gens peuvent faire aussi d'autres créations. Mais j'ai quelque chose peut-être qu'ils n'ont pas. C'est que c'est soutenu par un esprit. C'est que pendant que j'étais en train de détourer l'image, j'étais en train de les bras, scatis, kabada, skobede. Tu vois, non? En fait, toi tu vois une image, mais ça te parle. Tu regardes, ça te parle. Ça te donne une pensée. Parce que celui qui a fait ça était en prière. Daniel était puissant. Parce qu'il utilisait les pauses pour parler à son Dieu. Regardez, même nos cousins, dont le nom commence par une lettre de l'alphabet, ils le font. Ils font des pauses pour aller adorer leur Dieu. C'est pour cela qu'ils arrivent à vous dominer financièrement, spirituellement. Ils arrivent à vous dominer dans la vie réelle. Parce qu'ils ont l'habitude de faire des pauses pour consulter leur Dieu, afin qu'il leur donne la puissance pour vous dominer. C'est pour cela que peu importe ce que tu veux acheter dans la marchandise, si le monsieur, c'est l'heure de sa prière, il va prier. Pourquoi? Parce qu'il sait que même si tu parles, la puissance qu'il va recevoir ici va attirer d'autres personnes. Le travail n'est pas fait pour les hommes qui ne font pas de pause pour commencer l'activité de l'esprit. Parce que tu sais, pendant la pause, il y a aussi certains de tes collègues qui vont se charger mystiquement. Pour que tu puisses faire une erreur de caisse. Il y a certains de tes collègues qui vont se charger mystiquement. Pour que juste une erreur fasse que le patron crie sur toi. C'est comme ça que tu avais bien commencé ta journée. Mais à partir de midi, les choses sont en train de se faire, sont en train de changer. Parce qu'il y a un collègue qui allait se charger mystiquement pendant que toi, tu allais te remplir de nourriture. Et ces collègues sorciers, ils aiment beaucoup préparer. Ils aiment beaucoup emmener la nourriture au travail. Ils vous alourdissent spirituellement et puis ils montent. Non, mangez. Moi, je suis un jeune. Comment se fait-il que les fils de Dieu mangent et les fils du diable ont décidé de ne pas manger? Il y a anguille sous roche. Ce sont des collègues qui aiment beaucoup faire des cadeaux de nourriture. Mais nous, on va manger. Toi, l'homme de Dieu, tu cours comme ça. C'est quoi ils ont préparé aujourd'hui? Ça, c'est le plat de mon pays. Tu finis de manger. Tu viens, tu es en train de travailler, et puis arrivé un moment, tu somnoles un peu, tu fais une grave erreur. Et puis, c'est lui-même qui vient t'aider. Tu as fait une erreur. Oh, ça va aller. Tu es aveugle. La Bible dit que votre cœur ne s'apaisantisse pas par les excès du manger et du boire. Le mot cœur ici, c'est esprit, âme. Ça veut dire qu'on peut alourdir l'esprit de quelqu'un par la nourriture. Demandez-vous pourquoi. Lorsque Adam vient dans le jardin, le Seigneur lui dit, tu peux manger de tout. Mais il y a un arbre là dont tu ne dois pas manger le fruit. Pourquoi cette tentation-là concernait le fait de manger quelque chose? Et pourquoi quand l'ennemi, le serpent, vient attaquer Jésus dans le désert, la première attaque qu'il lui donne, c'est par rapport à la nourriture.
Ils savent qu'on peut te faire perdre des doses de l'esprit juste par une nourriture. Adam et Ève ont perdu la gloire parce qu'ils ont mangé. Donc ce que tu manges va dans ton ventre, mais influence et impacte ton esprit. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes aussi qui préparent la nourriture. Quand tu manges cette nourriture, tes songes sont mélangés. Ou bien tu te sens de mauvaise humeur. Il ne faut pas aller manger là-bas. Parce que ce qui entre dans ta bouche peut affecter ton esprit. Ce que tu bois peut affecter ton esprit. On peut se parler un peu. Il y a certains d'entre vous là, l'ennemi n'a même pas besoin d'aller chercher dans la loi du travail, tu vois. Il n'a pas besoin d'aller dans l'esprit pour vous causer des problèmes parce que vous êtes incompétent. Vous êtes incompétent et vous ne reconnaissez pas que vous êtes incompétent. Je vais vous dire un mystère. Bon, avant de vous dire le mystère, je vais vous parler un peu des ressources humaines. Dans les ressources humaines et la communication, on étudie différents styles de leadership. Et parmi les styles de leadership, il y a le leadership autocratique, démocratique. Et on a un groupe de personnes qu'on appelle les leaders débonnaires. Les débonnaires, qui sont-ils? Ce sont des personnes. Il y a les leaders débonnaires et il y a un groupe de leaders, en tout cas dans le module qu'on avait étudié, qui étaient des leaders anarchiques. Les débonnaires et les anarchistes ils ont un point commun. C'est qu'ils masquent leur incapacité, leur incompétence. Tu vois, non? Par des sursauts d'autorité et d'orgueil. Le patron ou le travailleur, il ne sait pas comment on gère les stocks. Au lieu de reconnaître qu'il a fait une erreur, il dit non, quand je regarde, c'est la procédure qui n'est pas bonne. Ou il dit, c'est moi le patron. Moi, je ne peux pas me tromper. Le patron ne se trompe pas. Le patron a toujours raison. Faisons comme si. Et quand vous faites comme ça et que ça se passe mal, le patron ne reconnaît pas ses torts. Il dit, c'est eux qui ont fait. Alors que c'est lui qui a donné l'ordre de le faire. Donc, il y a des leaders qui sont incompétents. Il y a des travailleurs qui sont incompétents, qui masquent leur incompétence sur des sursauts d'orgueil, mais sur l'âge. Écoutez, on est dans l'entreprise ici. Mais moi, je peux vous mettre au monde. Je peux vous mettre au monde. Moi, je suis plus âgé que vous. Vous connaissez l'âge de mon bac. L'âge de mon bac est plus grand que l'âge de ton enfant. Les leaders incompétents. Donc, pour ceux-là, les ennemis n'ont pas besoin d'aller dans l'esprit. C'est sur la terre même, on règle le problème. Regarde, il a fait une erreur ici. Il a fait une erreur là. Au lieu de se former, de se perfectionner, au lieu d'accepter qu'il soit corrigé, il n'a pas accepté. Voici, on te renvoie. C'est-à-dire là, c'est même pas l'esprit. En fait, tu dois avoir mal même si ce n'est pas dans le domaine de l'esprit qu'on a réussi à t'évincer. C'est dans le domaine de la chair. Ils n'ont même pas besoin de pratiquer le mysticisme même. Maintenant, il y a un autre groupe de personnes. Ils voient que dans le travail, tu es excellent comme Daniel. Et qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils décident de commencer à t'attaquer dans le domaine de l'esprit. Et c'est comme ça qu'on commence à te faire beaucoup de cadeaux. On vient avec beaucoup de nourriture. On sait ce que tu aimes. On sait que tu aimes bien manger. On sait que tu aimes bien la sauce graine. On sait que tu aimes bien le héros. Tu aimes ça. On sait. On sait que tu aimes ça. On sait que tu aimes bien la sauce tomate. Tu aimes ça. On sait que tu aimes ça. Ok. On va te préparer cela. On va te donner un goût à la bouche. Mais on va te retirer quelque chose dans l'esprit. La sorcellerie au travail. On va lire un truc. Est-ce que vous sentez que l'atmosphère a changé? Les collègues de Daniel ont commencé à chercher une faute professionnelle contre Daniel. Ils n'ont pas trouvé. Daniel 6, verset 4 à 5. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Ils ont cherché à accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume, les choses professionnelles. Allons-y. Mais ils ne purent trouver aucune occasion. Ils n'ont trouvé aucune occasion. Ni aucune chose à reprendre. Parce qu'il était fidèle. Fidèle. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. On n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Il était fidèle. Est-ce que toi, quand tu finis de balayer, de nettoyer, on peut venir regarder et te dire, il n'y a ni faute,
il n'y a rien de mauvais. Est-ce que quand on te donne un document pour traiter, est-ce qu'on peut regarder le document, lire et puis dire il n'y a ni faute, il n'y a rien de mauvais? Est-ce qu'on te donne une affaire, est-ce que lorsqu'on te donne une affaire pour suivre, on peut te dire il n'y a ni faute, il n'y a ni rien de mauvais? Si on ne peut pas te faire ce genre de remarques-là, ça veut dire que tu dois encore te perfectionner. Sinon, les hommes vont utiliser ça pour t'attaquer. Est-ce que tu es fidèle dans les tâches qu'on te donne? Est-ce que tu vas jusqu'au bout? Est-ce que tu as une stratégie bien établie? Est-ce que tu as des résultats conséquents? Cherche d'abord à être parfait, compétent, avant même de prier. Parce que même si tu pries et que tu n'es pas compétent, en fait, le diable, là, je vais vous montrer, le diable joue un jeu. Dans le monde professionnel, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il a deux champs où t'attaquer. Soit il t'attaque dans le domaine professionnel, tu vois, non? Soit il t'attaque dans le domaine spirituel. S'il voit que spirituellement, tu es en forme, il t'attaque dans le domaine professionnel. S'il voit que professionnellement, tu es en forme, mais spirituellement, c'est pas bon, il t'attaque dans le domaine spirituel. Maintenant, s'il voit que les deux niveaux, tu es excellent, finalement, c'est lui qui est obligé de subir et de partir. Donc, tu dois avoir un équilibre. Tu ne dois pas être juste quelqu'un qui prie en langue et puis qui ne vaut rien. Je dis vaut rien. Normalement, ce n'est pas quelque chose qu'on doit adresser à un homme. Vous voyez, non? Mais je parle en termes d'activité. C'est-à-dire que concernant l'activité. Parce qu'on ne peut pas dire que tu ne vaux rien. Tu es forcément fort quelque part. Peut-être que tu es fort dans manger. Peut-être que tu es fort dans le fait de sourire. Il y a des gens vraiment, leur sourire illumine ta journée. Mais concernant les tâches, tu ne vaux pour rien. C'est-à-dire que tu sois là, que tu ne sois pas là. C'est-à-dire que ton absence ne change rien dans l'entreprise. Quand dans une entreprise, tu es absent et puis on ne te réclame pas. Et puis même ton patron te dit, il faut prendre encore 2 jours. Ça veut dire que tu n'es pas indispensable. On peut se parler un peu. Il ne trouvait ni faute, ni rien de semblable. Rien de mauvais. Et nous, en cas, ça regarde nous tous. Hein. Ça, c'est pas un message qui concerne que vous. Hein. Ça nous concerne tous. Est-ce que dans les tâches qu'on nous confie, même souvent à l'église, on peut te confier des tâches, mais tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Mais comme on est en Jésus, souvent on réfléchit un peu, mais si tu n'es pas forcément fidèle, on t'a dit de faire quelque chose, quand on ne te demande pas. Il y a des gens aussi, quand il y a l'absence de surveillance, ils deviennent médiocres. Il y a des gens qui ont besoin qu'on les suive. On dit Daniel était fidèle. Quand on dit fidèle, ça veut dire que ce soit en présence du roi, que ce soit lorsque le roi n'est pas là, il travaille. Il y a des personnes dans les services, dans les entreprises, ils travaillent beaucoup quand le patron est là. Mais quand le patron n'est pas là, c'est le laisser aller. Le jour où le patron part quelque part et que le patron revient en surprise, ils sont comme le méchant serviteur qui a pris le seul talent et l'a enterré dans la terre. Paresseux, il dit paresseux, méchant serviteur. Est-ce que vous savez que la paresse est une manifestation de la méchanceté? Tu es paresseux au travail, tu es méchant. Parce que tu vas bénéficier du travail des autres en termes de salaire. Et tu viens réclamer ton salaire. Tu oses réclamer ton salaire. Les autres travaillent, c'est toi qui manges. C'est pour ça que le Seigneur a dit que lui, il est paresseux, il est méchant. Parce que certainement, le fait que les autres ouvriers, tu vois, avaient travaillé leur talent, ça va amener de l'abondance dans la maison. Il bénéficiait de l'abondance alors qu'il avait pris son seul talent, il l'avait enterré dans la terre. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il est méchant. Vous qui êtes dans des groupes où on doit faire des exposés, vous ne faites pas l'exposé. Vous choisissez des personnes qui sont intelligentes, qui sont capables de faire, et vous, soit vous donnez l'argent, ou bien soit, non, d'autres ne donnent pas l'argent même. Ils participent à rien. Il dit, choisissons celui-là. Si on est avec lui, on va avoir une bonne note. Et tu ne fais rien. Tu fermes ton portable le week-end. Et le lundi matin, tu dis, mais c'est comment l'exposer là? Tu comptes sur le... Est-ce que vous savez que les étudiants paresseux sont des travailleurs paresseux? Les étudiants qui trichent sont des travailleurs qui trichent.
Est-ce qu'on peut dire cela de toi? Continuons. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Oh, il sait où on peut la voir? Dans le domaine de l'esprit. Continue. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi. On dit ce soir, on dit tumultueusement comme ça, courir, dit waouh, on a trouvé une idée. Et lui parlèrent ainsi. Ils ont commencé à parler avec lui. Roi Darius, vis éternellement. Allons-y rapidement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère. Portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Je vais dire quelque chose. Écoutez-moi bien. Ils avaient juste besoin que Daniel ne prie pas pendant 30 jours. Pour l'enlever du fauteuil ministériel. Pourquoi ont-ils dit? Je vais dire un truc. Le chiffre 30 est très symbolique. On a vendu Jésus-Christ à combien de pièces? 30 pièces d'argent. Donc si on voulait vendre quelqu'un et le donner à une entité supérieure, il faut qu'on puisse donner 30 pièces d'argent. Donc dans l'espace de ces 30 jours, chaque jour qui devait, tu vois, servir de temps de prière pour Jésus et pour Daniel, tu vois là où il ne priait pas, c'était des pièces d'argent qu'il était en train de donner à ses satrapes et ses chefs là pour qu'ils puissent le vendre. À qui? Au roi. Ils avaient juste besoin de 30 jours pour qu'on puisse le soumettre à une autorité plus élevée qu'eux. Donc, ils se sont dit, quiconque adresse une prière dans un espace de 30 jours doit être puni. Il faut juste qu'il ne prie pas pour qu'on puisse lui donner à un autre niveau de démon qu'on appelle les dominations. Tout un royaume s'est levé, ça je le dis dans un écrit. Tout un royaume s'est levé pour combattre la vie de prière d'un seul individu. Maintenant, voici ce que j'ai dit. Ils ne se sont pas levés juste parce que Daniel priait. Parce que Daniel savait prier et entendre Dieu. C'est deux choses différentes. Il y a des gens qui prient qui n'entendent pas Dieu. Parce que le plus important de la prière, ce n'est pas de parler. C'est le fait que Dieu puisse te parler. Donc Daniel était un homme, quand il priait, il avait des réponses. Donc ce type de personne-là, on doit pouvoir se mobiliser. 120 plus 2 chefs pour l'empêcher de prier. Pour ne pas qu'il reçoive une direction de Dieu sur 30 jours. Et alors, on pourra maintenant le livrer maintenant au roi. C'est là que je parle de la première attaque. La séduction. La première attaque que tu vas vivre au travail, c'est la séduction d'abandonner ton sacerdoce pour aller te vautrer dans une amitié avec les païens de ton travail, les païens de l'école. On va au bar, toi aussi chrétien, tu es fou, tu es stupide, tu les suis comme ça. Allons au bar. Et puis arrivé un moment, on commence, tu vois, quand tu décides de dire non, moi je ne cours pas avec eux, on commence maintenant à t'isoler. Ça veut dire que c'est comme si dans le groupe, c'est toi qui deviens la personne à éviter. Lui là, lui, on ne peut rien faire lui, on ne peut même pas faire des plans avec lui. On ne peut pas aller quelque part avec lui. Lui, c'est l'église seulement.
Mais il faut être un peu, voilà, sors un peu, fais un peu ceci, tu es trop dans ton coin. Tu sais que là, on va mourir, de toute façon on va mourir, profitons. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de planifier, de te vendre pour 30 pièces d'argent. Il faut qu'ils passent juste un mois. Ça veut dire que dans le monde spirituel, pour te faire perdre une autorité, il faut qu'on puisse s'arranger pour que tu fasses un mois sans prier. À certains moments, on vous a déjà enchaîné, mais ils sont prêts à vous vendre. Ça fait un mois que vous n'avez pas prié sérieusement. Quiconque priera dans un espace de 30 jours doit être puni. Parce qu'on sait que le fait... En fait, ça relève une réalité bizarre. Ça veut dire que faire 30 jours sans prier régulièrement, c'est se livrer, tu vois non, en esclavage au roi et au prince de ce monde. Donc, ce qui peut faire que tu es au travail et tu as l'impression qu'il y a comme une domination qui est sur toi. Tu vois, il y a comme un stress, une influence bizarre qui est sur toi. C'est parce que tu as arrêté de prier, ça fait longtemps. C'est pour cela que malgré ton excellence au travail, les gens n'apprécient jamais ce que tu fais. Les gens trouvent toujours à redire dans ce que tu fais. Parce que tu as pensé que le travail dans le domaine professionnel, ce n'est que les choses physiques. Mais il faut aussi aller dans le monde spirituel. Parce que je t'assure, mon frère, tu peux être excellent à l'école. Tu peux être excellent dans le professionnel. Mais si le spirituel s'est levé contre toi, tout ce que tu vas faire sera nul et sans effet. C'est pour ça qu'on a des personnes qui sont très intelligentes. Tu vois, mais qui n'ont pas, comme on dit, de chance, qui n'ont pas de faveur. Ces personnes sont intelligentes, ces personnes sont performantes, mais elles n'arrivent pas à avoir certaines grâces parce que spirituellement, le ciel est fermé. On veut juste 30 jours. On n'a pas besoin de beaucoup de gens. Un mois sans qu'ils prient, ça nous permettra de pouvoir asseoir notre domination. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Qui étaient les satrapes? Qui étaient les chefs? C'était des mystiques de haut rang. Parce qu'il faut savoir qu'autour du roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et même Darius après, il n'avait pas seulement des conseillers en termes de stratégie militaire, il y avait des conseillers en termes de stratégie spirituelle. C'est pour ça que même Pharaon avait autour de lui les magiciens. Les rois païens avaient autour d'eux aussi des magiciens. Des gens qui étaient capables d'interpréter les songes. Des gens qui étaient capables de prophétiser. Des gens qui étaient capables de dire telle chose va arriver. Donc, c'est près de 122 sorciers. 122 mystiques. 122 personnes qui ont la capacité de lire dans l'esprit. Qui ont lu dans l'esprit. Et il y a un chiffre qui est apparu, le chiffre 30. Et ils se sont dit, si on arrive à l'empêcher de prier sur 30 jours, on pourra l'écraser. La séduction. Ce patron qui ne t'aimait pas, ce supérieur qui ne t'aimait pas, tout d'un coup, il a commencé à sourire avec toi. Tout d'un coup, il a commencé à te faire des cadeaux. Tout d'un coup, il a commencé à t'inviter. Que vaut ta vie de prière? Mon père aime dire, c'est là que prend le sens de prier ou mourir. Prier ou mourir. Daniel devait choisir entre le fait de prier et de mourir. Par la main, je vais vous expliquer ça. Il devait choisir le fait de prier. Tu vois, non? Et de laisser Dieu le faire mourir. Que de ne pas prier et de laisser les satrapes le faire mourir. Ça veut dire que celui qui a décidé de ne pas prier a décidé de mourir par la main du diable. Celui qui a décidé de ne pas prier a décidé de mourir par la main de la chair. Il a décidé de mourir par la main des sorciers. Tu sais que dans ta famille, il y a beaucoup de sorciers, mais c'est toi qui ne prie pas. Je préfère que Dieu me tue par la prière, que le diable et les ennemis me tuent par le manque de prière. Prier ou mourir. Daniel savait qu'il allait mourir d'une manière ou d'une autre, mais il préférait que ce soit Dieu qui le tue, que ses ennemis le tuent. Tu as laissé la nourriture de tes collègues, les cadeaux de tes collègues, les invitations de ton patron te tuer. Tu as laissé tes compagnies mauvaises du travail là, tuer ta passion pour Jésus, tuer ton affirmation d'être chrétien. Eux, ils sont dans le bouddhisme, ils sont dans leur truc bizarre.
Et ils n'ont pas peur de l'afficher. Et c'est toi qui es chrétien, tu vas avoir peur d'afficher ton appartenance à Jésus. Je préfère que Dieu me tue, que mes ennemis me tuent. Parce que si Dieu me tue, il peut me faire revivre. Mais si mes ennemis me tuent, je serai mort à jamais. Abel a été tué par Caïn. Et la Bible nous dit que comparé à lui, son sang parle, mais son sang crie vengeance. Jésus a été tué par le Père. Mais la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Parce qu'en réalité, ce qui te fait parler après ta mort, c'est celui qui t'a tué. Je suis mort à moi-même parce que je suis un homme de prière. Je suis mort à moi-même parce que je suis un homme qui laisse Dieu me tuer par la prière. Prier, c'est accepter de mourir par la main de Dieu et de ressusciter par la puissance de Dieu. Jésus il a été tué comme un homme, il est ressuscité comme un Dieu. Si tu veux comprendre la prière, c'est quoi? C'est mourir à son humanité et ressusciter quant à sa divinité. Qu'est-ce que Daniel a fait? La Bible dit que, ayant compris que le décret était tracé, il allait prier. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans la... il allait prier, il allait mourir. Et quand ils l'ont jeté dans la fosse au lion, un lion parmi des lions ne peut pas être bouffé. Daniel est ressuscité dans la fosse au lion comme un Dieu. Et il se retrouvait comme Daniel. Il se retrouvait comme Adam dans le jardin d'Éden. Au fait, je vais te dire quelque chose. Quand tu acceptes de mourir dans la prière, tu ressuscites en Éden. Les lions qui sont carnivores deviennent herbivores. Mourez par la prière. Mourez par la prière. Ce qui fait que votre chair n'arrive pas à mourir, c'est parce que vous ne priez pas beaucoup. Celui qui prie a accepté d'être tué par Dieu et être ressuscité comme un Dieu. C'est pour ça que ce chant-là me plaît. Ce chant-là me plaît. Je sens un truc dans l'atmosphère. Spirit, help me pray. Help me pray. Help me pray. Spirit, help me pray. Help me pray. Help me pray. Crucifie la chair. Crucifie la chair. Prends tout de moi. Crucifie la chair. Crucifie la chair. Prends tout de moi. Regardez les gars. My God. Mount to buy the Lord avant de rire. Regardez les gars. Pendant que j'étais en train de chanter, l'Esprit m'a ouvert une porte d'une lumière. Remarquez quelque chose. Jésus-Christ, avant d'être arrêté par les soldats romains, était dans un jardin qu'on appelle Gethsémane, en train de prier. Mais avant qu'il parte, il sentait que son âme était angoissée. Et il est parti prier. Après avoir été tué par Dieu, il est ressuscité comme un Dieu. Il dit, où sont ceux qui veulent m'attraper? Allez m'attraper. Celui qui doit me livrer arrive. Mais je suis prêt à le rencontrer. Parce qu'il ne va plus affronter un homme, il va affronter un Dieu. Maintenant les Écritures nous disent, my God, Abasso. Les Écritures nous disent, David devait affronter Goliath. La Bible nous dit qu'avant que le combat ne se manifeste, David est allé dans l'eau. Il allait mourir, il est ressuscité comme un Dieu. Et il a lancé de façon précise. Il a tué Goliath. Je veux dire à quelqu'un ici, si Dieu t'a déjà tué, tes ennemis ne peuvent plus te tuer. Comment Dieu tue? C'est par la prière. Une des méthodes pour crucifier la chair, c'est la vie de prière. Pourquoi tu es trop vivante par rapport à la chair? Pourquoi tes désirs te dominent régulièrement? C'est parce que tu ne pries pas. Pourquoi tu as un manque de maîtrise de soi? C'est parce que tu ne pries pas. Tu as écouté beaucoup d'enseignements, mais je te donne aujourd'hui un principe. La prière. La prière est la chambre de la transformation. La prière n'est pas la salle des requêtes, c'est la chambre de la transformation. En réalité, la prière est une échelle entre le ciel et la terre. Celui qui prie monte et il reçoit des directives du ciel. Mais ce n'est pas seulement ça. Celui qui reçoit de la prière reçoit un homme transformé.
Si l'ennemi veut détruire ton intelligence, il ne va pas t'attaquer dans le monde physique, il va t'attaquer dans le monde spirituel. Mais je vais te dire quelque chose. La Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi? Si tu es mort dans la prière, quand tu vas dans le monde de l'esprit, c'est pas toi qui vois, il voit Christ. Les hommes de prière. Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose ce matin. Il m'a dit, le domaine professionnel, le domaine universitaire, ce n'est pas un domaine qui n'est pas réservé aux hommes qui ne sont pas spirituels. En fait, cet endroit-là, c'est un endroit pour les hommes spirituels. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, j'ai vu un truc dans l'esprit. C'est un endroit qui est un peu comme à l'image du jardin d'Éden. Il y a différents animaux de différentes espèces. Il y a des serpents, il y a des lions. Tu vois? Et quand j'étais en train de penser à ça, c'est là l'esprit. Quelqu'un dit avec moi, l'esprit. Il m'a dit, fils, le monde a commencé avec une entreprise. J'ai dit, père, comment? Il dit, au fait, Éden était mon entreprise. J'étais fondateur d'Éden. Et j'ai employé 2 personnes, Adam et Ève. Et je leur ai donné leur fiche de poste. Cultiver et garder le jardin. Assujettisser et dominer. Et je leur ai donné un règlement intérieur. Tu ne mangeras pas de ce table-là. Tu ne mangeras pas de cela. C'était un règlement intérieur. Jusqu'à ce qu'un serpent, un ouvrier, un employé accusateur vienne accuser le patron, Jésus. Vienne accuser le Père. Vienne accuser le Père auprès des autres employés. C'était une entreprise. Et un ancien employé viré a contaminé un autre employé qui était dans l'entreprise. Et il a commencé à aller accuser le patron. Il allait accuser le patron chez les autres employés. Et le fait que les employés, Adam et Ève, ont cru en cela, c'est ce qui a fait qu'ils ont été chassés. Ils étaient 2 humains dans le jardin, mais ils étaient entourés de plusieurs animaux. Je vais te dire qu'à l'école, peut-être que les humains même là, vous êtes que 3 ou 4. Les autres, ce sont des animaux. Quand je dis des animaux, ça veut dire quoi? Ils ont un cœur méchant. Regardez, le fait que quelqu'un te jalouse juste parce que toi, tes résultats sont meilleurs, ça c'est l'esprit des animaux. Mais je vais te dire quelque chose. Puis-je te dire un truc? Pour triompher dans Éden, il fallait juste respecter, tu vois, la fiche de poste. Garder, cultiver, tu vois, assujetti et dominer. Maintenant, quand ils n'ont pas réussi à le faire, quand le patron est venu, le père, ils se sont cachés. Et le père, pour leur redonner la justice, il a tué un autre animal. Et il les a revêtus de la peau de cet animal. Et il a fait des vêtements à Adam et Ève. Maintenant, regardez ceci. Je veux bien. Cet animal qui a été tué innocemment à cause de l'erreur professionnelle d'Adam et Ève, c'était Christ. C'était Christ. L'agneau immolé pour nous, sans péché, innocent pour nous. Et quand cet animal a été tué, maintenant il fallait que Adam et Ève fassent une chose. Il fallait qu'ils portent le vêtement, la peau de cet animal. De la même manière que Isaac devait en réalité manger le roux d'Ésaü. Sa mère, ayant préféré Jacob à Isaac, va préparer un plat. Elle va donner ce plat-là, pas à Isaac, pas à Ésaü, pardon, mais elle va donner cela à Jacob. Et quand Jacob vient vers Isaac,
Il dit, c'est la voix de Jacob. Mais l'odeur, la peau, c'est la peau de Saül. Et à cause de cela, il est exaucé. Ça veut dire quoi? Vous tous, en réalité, qui portez Christ dans la prière, quand vous êtes en train de parler, c'est la voix de Samuel, c'est la voix de Pierre, mais l'odeur, l'atmosphère, la peau, c'est Christ. Je sens quelque chose dans l'atmosphère. Pendant que je suis en train de parler, je vois un esprit de prière se répandre dans la salle. Veillez sur les gens. Il y a des souffles qui sont en train de prendre la salle. Veillez sur les gens. Il y a un esprit de prière et d'intercession. Gethsemane. Quelqu'un a médité sur Gethsemane ici. Pendant que je suis en train de... Waouh. Jésus. Jésus. Joue-moi le cri. Joue-moi le cri. Jésus veut revêtir des personnes. Jésus veut revêtir des personnes. Protocole, soyez prudents. Nous sommes dans l'avion qu'on appelle Saint-Esprit. My God. Il est en train de nous amener dans des dimensions de prière et de Gethsemane. Certains vont tomber sous l'onction. D'autres vont tomber évanouis. Parce qu'ils ont désiré prier et ne pas mourir. Désiré prier et ne pas mourir. Tu voulais le feu de la prière. Tu voulais la flamme de la prière. Voici ça. Reçois, 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 reçois. Monte, 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 monte. Aniel, viens, viens, viens. Monte, monte. J'ai découvert que la prière n'est pas seulement un esprit. La prière, c'est un vêtement. La prière, c'est un revêtement. La prière, c'est un revêtement. La prière, c'est un revêtement. Protocole, soyez prudents. Je vois 5 femmes de prière que Dieu est en train de oindre. Je vois 5 femmes de prière. Oh my God. Ça dit, Skobras, Gedel, Zizi, Zuzuzuti, Zikitikita, Itininini, Zenenenenene, Sotanelele. My God. Flamme vivante, montez. Montez. Malice, Gabès, Gora. Il y a des vêtements qui sont en train de tomber sur des personnes. Je vois des manteaux tomber. 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 Des manteaux de prière. Des revêtements de prière. Est-ce que tu sens l'atmosphère? Est-ce que tu sens ce qui se passe? Est-ce que tu sens l'atmosphère? Est-ce que tu sens ce qui se passe? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aidez les gens, aidez les gens, aidez les gens. Des manteaux tombent.